Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une revue, celle de l'Oracle des Contes de Fées. Mais je suis aussi ravie parce que j'ai enfin trouvé le chargeur de batterie de ma caméra. Enfin, j'en ai racheté un autre, mais j'en ai trouvé un autre. Et donc, du coup, je pense que la qualité sera meilleure. C'est plus facile pour moi de filmer, de pouvoir m'installer, etc. Donc, je pense pouvoir essayer de faire un peu plus de vidéos maintenant que plutôt avec la mauvaise qualité qui m'énervait pas mal de la webcam, malgré que elle m'avait coûté assez cher, c'était pas suffisant et il y avait un problème de son. Donc je pense que là, au moins comme ça sera beaucoup mieux. Donc l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett-Griffiths. Donc cet oracle est sorti il y a à peu près un an et demi en anglais. Et j'ai résisté tout ce que j'ai pu pour attendre qu'il sorte en français, puisque j'ai tous les autres en français et qu'il me tardait vraiment de l'avoir. Donc j'avais évité tout ce qui était revu concernant ce jeu, parce que j'aime beaucoup déjà les jeux qu'écrit Lucy Cavendish, mais j'aime aussi les illustrations et je voulais garder, je savais qu'il me plairait, donc je voulais garder un petit peu la surprise. Donc je l'ai commandé dès sa sortie le 13 février. Et donc on a un magnifique oracle de 44 cartes aux éditions Exergue. Donc je crois, voilà, il coûte 25 euros. Et donc on va aller un petit peu dans ce monde des contes qu'on connaît. Donc on est autour des contes de Grimm, Andersen, Perrault, donc tout ça on connaît. Donc on a une boîte en dur et un joli petit livre. Et ensuite on va avoir les cartes qui sont rangées dans leur petit pochon en satin, un petit peu épais. Et donc j'aime bien parce que moi elles se baladent pas. Donc là c'est vraiment top. Pour ce qui est du bouquin, donc le bouquin il est à mon sens bien fait. Donc on va avoir le nom des cartes ici en sommaire pour rechercher. Et on va avoir la vision de Lucy Cavendish sur qu'est-ce que les contes de fées. Donc elle nous explique un petit peu sa façon de voir les choses, nous explique qui a écrit les contes de fées, puisque en fait certains sortent de tradition en tradition, on ne sait plus vraiment à qui ils sont. Le mal dans les contes de fées. Donc en fait tout ce qui est lié aux contes, un petit peu une approche des contes on va avoir. À quoi ils servent, etc. Et ensuite, elle va nous expliquer comment travailler avec cet oracle, comment on peut utiliser les cartes, comment on peut poser notre question, qu'est-ce qu'on fait si on a des tirages, des cartes à l'envers. Et elle nous propose quelques tirages par la suite, tirage relationnel, tirage de l'année, tirage d'en croix. Donc voilà un petit peu ce qui est du livre. Et ensuite on passe au message des cartes. Donc le livre est en noir et blanc. Le message des cartes va se composer ainsi. Vous avez une petite illustration de la carte, le nom de la carte, le mot-clé qui se rapporte à cette carte, un petit passage du conte en lui-même, et ensuite le thème qui est traité. Donc là par exemple sur Blanche-Neige, c'est le mot-clé la pureté. Donc pourquoi elle sort ce thème-là, et donc elle va nous expliquer sa vision du conte et ce qu'elle ressort de ce concept. Donc vous avez pas mal, et vous avez ensuite des thèmes. Donc le triomphe du cœur pur, le rejet, la rivalité, les attaques ne peuvent vous changer, vous êtes digne de confiance et plein d'amour, les animaux sont naturellement attirés vers vous, vous aurez de nombreuses vies avant de mourir, vous survivrez à de grands défis, vous êtes bon envers tous, votre bonté sera récompensée. Donc vous avez autant le message, en fait, si vous voulez, qui peut vous servir plus de guide, à interpréter, à réfléchir, et ensuite ça pour faire un tirage pour des associations, pour des réponses à des questions, etc. Les thèmes qu'elle aborde en fait au niveau de la carte peuvent vous aider à apporter vos réponses, et donc vous allez avoir ça pour toutes les cartes, et ensuite vous allez avoir un petit passage sur l'artiste et sur l'auteur. Donc voilà au niveau du livre, et ensuite je vais vous montrer les cartes.
Hop, hop, hop. Alors, elles sont pas dans l'ordre parce que ben, je m'en suis servi. J'ai pas pu attendre. Et donc, je m'en suis servi. Alors, on a un côté doré. Voilà, qui se marie très bien avec le dos des cartes. Donc là, c'est très joli. Et on a ce côté... donc, le dos des cartes est dans le côté ocre, jaune, un petit peu de rose. Mais ça me fait penser tout, voilà, au château de princesse, etc. Tout ce genre de dos. Donc, je trouve que ça va très bien. Même si c'est un côté un petit peu oriental. Vous voyez là, comme ça, qu'on peut retrouver dans l'architecture. Donc voilà pour les cartes. Donc on va avoir un bord de cartes qui change de couleur, pardon, en fonction de la carte pour faire ressortir l'illustration. La taille des cartes, voilà, une carte taille oracle classique, on va dire. Bonne qualité de carte. Ça, c'est, on commence à avoir l'habitude, je pense, les jeux Exergue. Et donc, on va avoir à chaque fois un cartouche mis comme si c'était sur un ruban, comme ça, avec le numéro de la carte, le nom de la carte et le mot-clé qui s'y rapporte. Donc là, par exemple, sur la carte du chat beauté, non, beauté c'est dans Shrek. Dans la carte du chat beauté, on a la présence d'esprit. Voilà pourquoi, parce que le chat beauté, il est rusé. Il arrive à ses fins. Et donc, voilà les illustrations. Donc celle-ci, je pense que la base du tableau était à la verticale et plus fine. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le bord complètement rempli. Mais vous voyez là sur le reste, l'image est un peu plus grande. Donc là, on voit la petite sirène avec le thème du sacrifice. Tamlin, c'est la lutte. Donc, je pense que c'est un conte écossais. Je me rappelle ce que j'ai lu. Boucle d'or, l'usurpation. Elles sont belles. Blanche-Neige, pardon, et Rose Rouge. La princesse sans gravité. Le manque d'enracinement. Les fées. Les paroles. Le souterrain de cristal. Ah ben dis donc, aujourd'hui j'ai du mal. J'adore ce petit squelette, il est trop mignon. Les blessures. L'onction féerique, qui traite de la vue. Pour une pincée de sel. Les souliers rouges. Blanche-Neige. Réponse. Le soldat au briquet. Ce qu'il advient quand on cueille des fleurs. Hansel, avec sa petite maison en bonbons. Et Gretel. Frérot et Sœurette, la transformation. Très jolie celle-ci aussi. La princesse au petit pois. C'était un des contes que j'aimais beaucoup. Cendrillon. Alors, ce qui était agréable, c'est que ce jeu, en tout cas pour moi, quand je l'ai reçu, les cartes étaient bien décollées les unes des autres. J'ai pas trop galéré, donc du coup, ça, j'étais contente. Au moins, certaines, elles n'ont pas un petit peu de bord abîmé, ce qui m'énerve royalement. L'Anyx de l'étang du Meunier. Le roi grenouille. Barbe bleue. Alors, il y a des contes qui, pour moi, sont plutôt communs et d'autres dont je ne connais pas du tout. Et donc, du coup, ça me donne envie d'aller les lire. L'elfe de la rose. La jeune fille des bois. Le conte du genévrier. Le serpent blanc. Les cygnes sauvages. Le petit chaperon rouge. La petite fille aux allumettes. La gardeuse d'oie. Le nain tracassin. Aurore la belle aux cheveux d'or. Le garçon du jour et la fille de la nuit. La princesse qui ne souriait jamais. La belle au bois dormant.
Fair, Brown and Trembling, la Reine des Neiges. Voilà, rien qu'en disant ça, je suis sûre qu'il y en a qui chantonnent. Les 12 princesses, la jeune fille de la mer, Vassilissa la courageuse, Poussette et la pomme empoisonnée, la jalousie. Donc là, on retombe sur Blanche-Neige. Donc voilà pour ces cartes et pour cet oracle super, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime bien travailler avec ces oracles parce qu'en fait, dans des tirages, selon quoi, je prends plusieurs des oracles de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett en fonction de la question. En fait, quand on pose, on va avoir le pour, l'obstacle, etc. Parfois, j'utilise d'autres jeux qui, je sais, vont plus aider à définir. Et donc, du coup, j'aime bien utiliser plusieurs de leurs jeux en même temps. Et donc, celui-là, je pense, aura le même style de vie que les autres. Et donc, je suis ravie de l'avoir reçu. Donc, ça, je suis vraiment contente. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!